Exemple de calcul de la vitesse générale d'une réaction. On prend l'exemple de la page 248. On fait réagir du peroxyde d'hydrogène à 0,10 mol par litre et il va diminuer jusqu'à 0,06 mol par litre en 85 secondes. Je veux savoir la vitesse générale de cette réaction-là et ensuite la vitesse en fonction du H2O et du O2. Première étape, on va déterminer la vitesse de réaction relative au H2O2, au réactif. C'est ce qu'on me donne dans mon problème. Alors, étant donné que c'est un réactif, il ne faut pas que j'oublie de mettre le signe négatif en avant de ma formule. Alors, la variation de concentration du H2O2, puisque c'est une concentration qu'on me donne, sur la variation de temps, final moins initial, sur le temps final moins le temps initial, qui me donne une vitesse de 4,7 fois 10 à la moins 2 mol par litre seconde en fonction du H2O2. Maintenant, je veux la vitesse globale de la réaction. Pour avoir la vitesse globale, on divise la vitesse par son coefficient. Dans ce cas-ci, c'est 2. Alors, je prends la vitesse que j'ai calculée juste avant et je la divise par 2, ce qui me fait une vitesse globale, une vitesse générale de 2,4 fois 10 à la moins 2 mol par litre seconde. Alors, je fais juste remettre mes chiffres ici. On va ensuite calculer la vitesse de réaction en fonction du H2O. Alors, le H2O est ici dans ma réaction. J'ai déjà ma vitesse en fonction du H2O2 en mol par litre seconde, donc en concentration. Mon eau, elle est liquide. Étant donné qu'elle est liquide, elle n'a aucune concentration. Je ne peux donc pas calculer sa vitesse en fonction d'une concentration, alors je ne peux pas faire le calcul ici. Maintenant, la vitesse de la réaction en fonction du O2. Comme le O2 a 1 comme coefficient, la vitesse du O2 va être la même que la vitesse générale de la réaction, soit 2,4 fois 10 à la moins 2 mol par litre seconde.